Bonjour, cher manager. Je vais vous présenter un peu la plateforme Force Investing. Vous montrer comment partager une campagne sur la plateforme. Alors, je vais sur le lien forceinvesting.com, c'est venu, je valide. Ça s'affiche. Excusez-moi un peu pour la qualité de l'audio. Je pense quand même que si vous faites bien attention, vous allez quand même m'écouter. L'important, c'est que vous m'écoutez et que vous compreniez un peu comment ça se passe. Voilà. Là, je suis déjà inscrit. Sinon, j'allais cliquer ici inscription pour m'inscrire. Donc, je clique sur connexion. Ça s'affiche. Je viens là. Je tape mon mail. Mon mail passe déjà là. Je valide. Et je rentre. Voilà. Je suis au niveau de mon backend. Donc là, je suis manager. Je suis inscrit en tant que manager. Malgré ça, je peux aussi publier des campagnes. Bon, j'ai publié à peine, je sais pas, est-ce que ça atteint même 10 hein? Je suis à 1 euro sur mon compte. C'est parce que je ne partage pas de campagne sur la plateforme. J'ai juste essayé quelques campagnes. Donc, je peux toutefois être manager et promouvoir des campagnes de d'autres managers. Il n'y a pas de souci. La plateforme est conçue ainsi. Alors, là, notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment partager une campagne, comment créer une campagne sur la plateforme. Voilà, le bouton créer une campagne est en haut à droite, ici. Il suffit de cliquer sur le bouton. Une boîte de dialogue s'affiche. Vous cliquez ici, c'est l'objectif de la campagne. Notez que les champs, tous les champs ne sont pas obligatoires. Là, on voit ici, il y a une inscription en rouge ici, champ obligatoire. Donc, tous les champs qui portent astérisque sont des champs obligatoires. Donc, ici, par exemple, c'est obligatoire, titre, c'est obligatoire, URL, c'est pas obligatoire, description, c'est obligatoire, ainsi de suite. Donc, là, je choisis, bon, vue vidéo, il y a beaucoup, je choisis visibilité du produit, par exemple. Je choisis visibilité du produit, par exemple. Titre, je mets. Bon, supposons que c'est, je vends des pâtes dentifrice. Donc, je mets pâtes. Bon, je mets rien. J'ai un clavier en anglais, donc je mets pâtes. D'accord. Pâtes dentifrice. D'accord. Et pâtes dentifrice. Bon, je sais pas, moi je mets n'importe quoi, hein. Révolutionnaire, voilà, je corrige un peu là, bon, si vous avez vu tout à l'heure, j'ai un clavier anglais, c'est pas grave. Ici, c'est le lien, bon, je vais mettre le lien, si j'ai un site, je mets le lien de mon site, pour que je me force à investir par défaut, description du produit, je tape la description. Vous voyez, je mets là, blabla, comprenez? Je mets la description de mon produit. Et puis après, bon, je peux ici mettre toutes les informations. Hein. Contact, je peux mettre, comment on appelle, indiquer un peu, là se situe mon entreprise, là se situe ma boutique, bon, en fait, tout ce qui concerne quand même mon entreprise, le produit. Alors ici, il y a catégorie, je sélectionne la catégorie, électroménager, immobilier, plein de choses. Art, musique, donc les artistes également peuvent partager leur maquette, tout ça. Fashion, beauté, tout et tout. Je choisis par exemple, c'est fashion, beauté, je crois, ouais, pas dentifrice. Maintenant, ici, image, vidéo, j'ai le choix entre les deux. Donc, je prends l'image. Par exemple, là, ça me demande d'ajouter l'image, je clique dessus. Bon, je mets n'importe quoi, hein. Je viens ici, par exemple, je choisis une image. Voilà, je choisis une image, je fais ouvrir. L'image de la campagne. Fichier envoyé avec succès, donc c'est automatique. Je viens un peu en bas, ça me demande les paramètres de la campagne. Et moi, en termes de début, je veux que ça commence. Aujourd'hui, on est le
le 16 juin, je choisis le 16 juin ici, voilà, et je veux que ça fasse un mois par exemple, je veux que ça fasse un mois, je vais, si je veux que ça fasse un mois, je peux écrire parce que je vois déjà la façon dont c'est paramétré, donc on met d'abord la date, on met d'abord le mois, après on met d'abord le mois, après on met la date et on met l'année. Donc je mets le 6, attention, je mets le 6, attention, le 6, 6, voilà. Ça me demande de changer, je fais comme ça, je clique dessus, je vais sur l'année, je vais en 2019, je choisis juin, et puis je vais prendre, aujourd'hui c'est le 16, hein, je vais prendre le 16, voilà, c'est bon. Donc, voilà. Et ici, ne faites pas attention, hein, c'est mon antivirus. Ici, ça me demande le pays. Notez que le pays, ici, ça dépend. Si vous voulez que votre campagne soit promue seulement au Bénin, vous tapez Bénin. Vous voyez, Bénin, ça s'affiche. Je clique. Si vous voulez que ça soit aussi promu au Togo, tapez Togo. Ça s'affiche, vous cliquez. Maintenant, si vous tapez Bénin, par exemple, vous tapez Bénin, vous ne mettez pas Togo, par exemple, c'est le promoteur du Bénin seul qui verra votre campagne et qui pourra promouvoir votre campagne. Parce que vos cibles, vos prospects sont donnés. Vous voulez en fait vendre votre produit, vous voulez atteindre une cible au Bénin. Vous voyez? Donc, vous mettez Bénin. Mais si vous mettez Togo, ça veut dire que votre campagne se verra également par les promoteurs du Togo, qui peuvent aussi promouvoir là-bas. Maintenant, si votre campagne n'est pas réellement ciblée, ne réussit pas réellement les Togolais, ce n'est pas la peine de mettre Togo. Sinon, vous allez brûler votre budget. Parce que le Togo va partager, votre budget va vite se terminer. Et vous n'avez peut-être pas le résultat que vous voulez, c'est-à-dire assez de visibilité comme vous le voulez au Bénin. Donc, il vaut mieux choisir le pays où vous voulez atteindre les gens. C'est très important. Donc, moi, je choisis le Bénin parce que je suis au Bénin et puis je choisis le Bénin. Voilà. Détail budgétaire. Ici également, le budget est séparé en deux. Il y a un budget alloué à Facebook et un autre budget alloué à WhatsApp. Je peux choisir de faire ma promotion, de faire ma campagne juste sur Facebook. Donc ça veut dire que dans ce cas, ici au niveau de WhatsApp, au niveau du budget de l'allocation, je mets 0. Donc ça veut dire que WhatsApp ne sera pas dedans. Mais si c'est le contraire, je vais faire ma campagne uniquement sur WhatsApp, je mets 0 au niveau de Facebook et puis je choisis un autre budget au niveau de WhatsApp. Là, moi je vais prendre le budget de 200 €. Ici, je vais mettre 100. Et là également, je vais mettre 100. Voilà. Je mets 100 au niveau des deux. Et je vais en bas, détail de l'entreprise. Je mets n'importe quoi, hein, bon. Je mets n'importe quoi, je mets tel. Bon. Le nom de l'entreprise, je mets tel pareil. Email, je mets n'importe quoi, hein. Voilà. Le téléphone, je mets n'importe quoi. Voilà. Voilà les informations obligatoires. L'adresse, c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre une adresse. Le flux, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre. Voilà. Mise en avant de la campagne, ça, c'est facturé. Vous voyez, 60 € par jour, 40 €. Ici, ça concerne en fait la mise en avant de la campagne sur la plateforme Force Investing. C'est-à-dire, quand les promoteurs demandent, c'est votre campagne qui sont en haut. Maintenant, si vous ne mettez pas dans votre campagne, ceux qui ont mis en avant leur campagne se verront être privilégiés parce que les promoteurs verront d'abord leur campagne avant de voir la vôtre. Donc, vous pouvez choisir également, une option ici, mais c'est payant, vous savez, 60 €, bon, quand c'est 10 € par jour et autres. Vous pouvez laisser tomber, je ne suis pas intéressé, c'est déjà coché par défaut. Si vous sélectionnez, vous choisissez le nombre de jours que vous voulez. Mais du moment où vous n'êtes pas intéressé, si vous n'êtes pas intéressé, vous laissez ça comme ça. Donc moi je laisse comme ça. Voilà, ça me met le coût total de la campagne. 200 €, soit 131 191. Vous avez, j'ai choisi un petit budget, bon, allez.
Alors, là, je clique sur publier cette campagne. Je clique sur publier ma campagne. Voilà, ça m'affiche la facture. Ça m'affiche la facture de la campagne. Ça me met le budget que j'ai mis tout à l'heure, 100 €. Budget pour WhatsApp, budget pour Facebook, pour WhatsApp pose également 100 €. Le sponsoring, je n'ai pas choisi de sponsoring. Les frais de publication, 60 €. 60 € parce que les frais de publication s'élèvent à 30% du budget. Donc, j'avais choisi 200 €, donc 60 €. Donc, le coût total fait 260 €. Donc, je dois payer 170 548,82. Donc, j'ai arrondi à 170 549. Maintenant, je choisis par exemple de payer par mobile money. Si c'est par carte, je clique ici. Je mets les informations de ma carte, automatiquement ma carte est débitée. C'est ma campagne à livrée. Maintenant, mobile money, je choisis mobile money. J'ai la possibilité d'exporter la facture également. Je clique sur mobile money. Moi, j'ai envie de payer par mobile money. Ça me donne la procédure à suivre pour payer. En le montant de la campagne de mobile money. Entre l'identifiant de la transaction dans le formulaire ci-dessous. L'identifiant, je pense que vous savez de quoi ça parle. Hein. Quand vous envoyez de l'argent mobile money, MTN vous envoie un message et vous dit, et vous précise que vous allez faire un paiement, vous avez envoyé de l'argent à tel numéro. Et en bas, il met l'idée de la transaction. Donc c'est de l'identifiant. C'est de ce identifiant qu'on parle ici. Donc, vous mettez l'identifiant ici. Le code de la transaction, vous mettez ça là. Et vous cliquez envoyer. Quand vous cliquez envoyer, dans 24 heures maximum, ou bien 24 heures ou quelques heures, souvent ça fait 1 heure ou 2 heures, au plus maximum. Vous avez votre campagne publiée. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne ici. Si c'est par carte, vous cliquez sur payer via carte. Vous cliquez sur payer via carte. C'est très sécurisé. C'est très sécurisé parce que c'est PayPal qui gère les paiements sur la plateforme. Donc c'est très sécurisé. Ma connexion n'est pas assez rapide. C'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, ça me demande de me connecter sur PayPal. Ça me demande de me connecter sur PayPal. Voilà. C'est pas, moi je ne vais pas payer moi par PayPal. Si c'était que je voulais payer par PayPal, je me connecte et puis là ça va. Mais je vais payer par carte. Donc je viens ici, je clique sur payer avec une carte. Je clique sur payer avec une carte, ça charge. Vous voyez que c'est PayPal, non? Ça m'a envoyé sur PayPal. C'est très sécurisé. Ça prouve que c'est pas une arnaque, ça prouve que c'est une plateforme fiable. Vous voyez, donc c'est ça, pour chercher ça charge, voilà, c'est venu. Automatiquement, ça me paye. Vous voyez, c'est PayPal. Vous voyez l'adresse CTPS PayPal, voilà. Donc, je mets le numéro de ma carte ici. Si c'est une carte Visa, si c'est une Mastercard, ainsi de suite. La date d'expiration, la crypto, 3 chiffres, mon prénom, mon nom. Alors, je remplis tout ce qu'il y a là et tout. Je mets tout, je mets mon numéro de téléphone, mon mail. Et puis là, je viens là, ça me demande où est mon PayPal. Je n'ai pas besoin, je mets non. Je clique maintenant sur continuer. Ça me dit ou pas si le paiement a été effectué. Et là, automatiquement, cette fois-ci c'est automatique. C'est-à-dire, votre campagne est publiée. Vous voyez ici, ça met force à investir. Donc, vous voyez, est-ce que force à investir sont en haut? Donc, c'est à force à investir que vous êtes en train de payer. Bon, voilà un peu comment ça se passe. Voilà un peu comment ça se passe ici sur la plateforme. Comment on publie une campagne sur. Vous voyez, c'est pas assez difficile, c'est facile. Donc, je vous exhorte à utiliser cette plateforme. C'est très fiable, c'est nouveau et puis c'est très fiable. Ça permet de générer du trafic, de générer de la visibilité très rapidement. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est l'un des canaux les plus utilisés. Vous voyez, les milliards de personnes qui se connectent par jour sur les réseaux sociaux. Et voyez un peu le trafic que ça vous fera, les ventes, ça fera booster en fait, vos ventes très rapidement.
Ouais, donc c'est très efficace, très efficace. Vous pouvez mettre un bon budget et puis lancer votre campagne et puis voilà. Vos ventes vous avez de nouveaux clients, vous avez vos ventes qui sont boostées, votre chiffre d'affaires qui sont également boosté. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Je pense que vous avez compris. Alors je vous souhaite une bonne journée. C'est pas quel jour vous êtes en train de visualiser la vidéo, mais je vous souhaite quand même une bonne journée. Et peut-être si c'est un week-end qui s'approche, je vous souhaite un bon week-end et une bonne chance pour votre entreprise. Merci.